les lumineux et les lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Un temps de guidance collective, ça pousse, ça pousse et ça pousse depuis ce matin. On va voir quels sont les messages, pas d'idée. Alors, on va voir si c'est en lien avec ça ou pas, parce que ce que j'ai là quand même qui me bourdonne dans l'oreille, cet été, il y a une forte notion de solidarité. Alors, solidarité, je suis allée regarder étymologiquement ce que ça signifiait. Je vais vous le lire, je sais pas. Donc, trouvé sur Monsieur Google. Du latin solidus, entier, consistant, lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme. La solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Donc, cette solidarité, en fait, elle vient nous dire combien, en fait, nous sommes tous dans, pas la dépendance, mais dans l'interdépendance, dans l'interconnexion les uns avec les autres. Et donc, ça vient nous parler encore et toujours de notre responsabilité. Et ce message, ben, il continue, enfin, je veux dire, il est vraiment dans les énergies de cet Uranus-là qui arrive dans le signe des Gémeaux, puisque nous sommes invités maintenant à grandir. Grandir, qu'est-ce que ça veut dire? Grandir, ça veut dire que c'est aussi être capable d'avoir un autre point de vue, de poser un autre regard, d'entendre que il y a autre chose que ce en quoi l'on croit, qu'il y a autre chose que ce que l'on comment je pourrais dire, que ce que l'on projette, que voilà, il y a possiblement autre chose. Il peut y avoir une autre lecture. Et donc ici, c'est ce que ça vient nous dire. Donc cette solidarité, elle vient nous parler de la responsabilité de chacun et comment, en engageant ma responsabilité, en fait, je suis consciente que tout ce que je dis, tout ce que je fais peut avoir à un moment donné des conséquences sur la vie d'autrui. Voilà. De quelque façon que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que je sois bien consciente. Par exemple, je vois que je suis à la mer et on m'indique que la mer est agitée, que la baignade est dangereuse. D'accord? Donc je fais taire mon ego en fait. Et je ne vais pas être plus fort que je ne sais pas qui. Parce que ce que je me dis à ce moment-là, c'est ok, toi tu as super envie d'aller te baigner, il fait chaud, tu as envie d'aller te rafraîchir et tout ça. Sauf que possiblement, tu peux te retrouver à un moment donné dans une situation qui va faire que ça va peut-être demander l'intervention des sauveteurs, des maîtres nageurs sauveteurs. Ça peut demander l'intervention d'un hélicoptère. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça engage le collectif. C'est pas juste moi et mon petit moi, j'ai envie d'aller me rafraîchir, j'ai envie d'aller me baigner. D'accord? C'est de cette responsabilité-là dont je parle, en fait, de toutes les conséquences que mes actes peuvent avoir dans la vie. Et quels que soient ces actes, d'accord? Il y a des actes qui malheureusement sont pas réfléchis et sont plus dramatiques que d'autres. J'ai parlé notamment en début de mois, j'ai dit attention au feu et à l'eau. Vous voyez, je viens encore vous parler de baignade, donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Je vous ai dit attention au feu et à l'eau, je vous ai dit attention, on jette pas les cigarettes par les fenêtres, on écrase dans les cendriers. Quand on est en voiture, tant pis, ça puera, ou alors on fume pas. Voilà, mais je suis une ancienne fumeuse, hein, une grosse fumeuse. Donc, je suis pas une donneuse de leçons. C'est juste pour dire qu'effectivement, la clope qu'on jette par la fenêtre, on n'a pas conscience sur le moment, mais la clope qui s'embrase, ce sont des milliers d'hectares qui brûlent, ce sont des animaux qui meurent, ce sont des pompiers qui doivent intervenir, ce sont des gens qui perdent leur baraque, qui sont évacués en urgence. Enfin, je veux dire, tout ça pour une clope qu'on a juste jetée. Je suis pas en train de culpabiliser, je suis pas en train de montrer du doigt, je suis juste en train de rappeler des fondamentaux, des essentiels sur cette planète. Nous vivons ensemble, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls.
C'est fondamental de l'entendre. Et nous ne sommes pas seuls. Ça vient aussi nous dire que ensemble, nous sommes unis. Ensemble, nous sommes plus solides. Donc, ça veut dire qu'à des moments, on peut aussi peut-être demander du soutien, demander de l'aide. On peut peut-être s'épauler voilà, sur un autre. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin. Et puis, à un moment donné, peut-être que ça sera l'inverse. Et c'est nous qui allons porter assistance. Donc, vraiment, il y a cette ici, déjà, alors après je vous dis, je ne sais pas ce que cette guidance va venir nous dire, mais le premier message, c'est celui-là. Et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas pour dire, c'est pas ça. C'est juste de comprendre les conséquences que peuvent avoir nos actes. Quand je roule très vite en ville, voilà, est-ce que j'anticipe? Est-ce que je sais ce que ça peut provoquer que de rouler vite en ville? Voilà. Je ne suis pas à l'abri que un piéton débarque hors des clous, peut-être. Voilà, tout d'un coup, il surgit de nulle part. Un enfant qui échappe à la surveillance des parents, qui traverse. Si vous roulez vite, c'est fini. Et c'est votre vie qui est ruinée, c'est celle de cet enfant, c'est celle de cette famille. C'est celle de tout le monde qui est ruinée. D'accord? Et votre famille. C'est une voiture qui peut sortir d'un stationnement. Vous arrivez, vous percutez la voiture. Vous voyez, quand on s'énerve au volant, quand on accélère, quand on fait des queues de poisson, enfin, je veux dire, réfléchissons parce que on engage. Que vous engagiez votre vie tout seul, ça vous regarde, ça vous appartient. Mais nous ne pouvons pas engager la vie des autres. Ça, c'est pas possible. Après l'accident qui arrive parce qu'effectivement il y a une panne mécanique, il y a une défaillance, vous faites un arrêt cardiaque au volant, vous faites un malaise. Oui, effectivement, ça peut arriver, ça c'est l'accident. Mais par contre, ne pas être responsable, ne pas avoir à l'esprit, ne pas être conscient que ça concerne aussi les autres. Voilà, il y a ce message très très fort ici qui nous invite à nous responsabiliser. Donc, encore une fois, je suis attentif. C'est pas une histoire d'être prudent, c'est juste une histoire d'être attentif et de se dire je ne suis pas tout seul. Voilà, je ne suis pas tout seul. C'est tout. Donc, je ne vais pas prendre des risques qui vont faire qu'à un moment donné, d'autres vont devoir risquer leur vie. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et encore une fois, c'est pas pour faire culpabiliser, parce que la culpabilité ne sert à rien. Voilà, la culpabilité ne sert à rien. Ce qui est important, à mon sens, c'est la responsabilité. C'est comment on se responsabilise et comment on se dit, ouais, ok, effectivement. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Quand j'ai voulu aller me baigner dans cette mer démontée, je me suis imaginé que, parce que je suis un bon nageur, je me suis dit que ça allait être ok. Enfin voilà, peu importe quoi que ce soit, mais c'est juste à un moment donné de pouvoir être conscient, de pouvoir se dire, ok, j'engage pas que ma vie en fait. Si c'est que ma vie, ça m'appartient. Je fais ce que je veux avec ma vie. Si j'ai envie de me mettre en danger, je me mets en danger. Mais je peux pas, parce que mon ego me dit que je peux y aller. Je ne peux pas mettre la vie d'autres en danger. Et vous allez me dire, oui, mais alors, ces autres, c'est leur métier. Eh bien, je ne suis pas sûre que leur métier, ce soit d'assumer à notre place notre manque de responsabilité, notre manque de maturité. Voilà, ce sont des hommes et des femmes, effectivement, qui se dévouent pour le collectif, mais ça ne peut pas être à n'importe quel prix, parce que ces hommes et ces femmes-là ont des familles eux aussi. Leur vie est précieuse. Alors certes, quand ils s'engagent dans ces vocations, dans ces métiers de foi, bien sûr qu'ils connaissent les risques. Mais moi je trouve ça triste, aujourd'hui encore, qu'on puisse être inconscient du risque que l'on fait courir à tous les autres et possiblement à la planète. Après, encore une fois, l'accident, ça arrive à tout le monde, l'accident. Mais il y a accident et il y a incident. Et l'incident, pour moi, c'est ce qu'on aurait pu prévenir avec un minimum de conscience. Et encore une fois, je ne suis pas là en tant que donneuse de leçons, je suis là parce que c'est le message que j'entends et que je vous fais passer. Ok ? On y va tout de suite avec la sagesse de l'oracle, on va voir si c'est la suite du message.
ou s'il y a autre chose. Et encore une fois, enfin, je veux dire, ce que je vous partage ici, c'est pas pour faire de la polémique et pour venir dire, oui, de toute façon, les gens qui font ça, ils sont inconscients, ils sont... voilà, ça c'est du jugement, d'accord? Et on n'a pas besoin de ça ici. C'est le message, il est juste de le faire passer, et si vous pouvez le diffuser, c'est juste pour que chacun, en fait, puisse à un moment donné être conscient, parce que c'est peut-être pas le cas. Parce que c'est peut-être pas l'éducation que l'on a reçue. L'éducation, c'est ça, c'est s'élever, hein, c'est être élevé. Et donc être suffisamment élevé, et non pas dans le sens de poli, mais être suffisamment élevé pour se dire, hein, ok, est-ce que je ne vais pas mettre en danger la vie d'autres avec moi? Voilà. Et ça, par contre, concrètement, j'ai pas le droit. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment oui, c'est de l'éducation. Je crois qu'on est en train de nous éduquer, de nous rééduquer. À la mer. Regardez. Tranquille. Tranquille. Prudence. Prudence avec l'eau. Prudence avec l'eau. Je vous le redis. On vous le redit. Prudence avec l'eau. Soyez lucide par rapport à votre état. Soyez lucide par rapport à votre condition physique. Soyez lucide par rapport à l'atmosphère. Soyez lucide, apprenez à sentir. Parce que l'eau, ça nous dit ça aussi, c'est le sentir. Apprenez à être à l'écoute de tout ça. C'est-à-dire que si vous décidez, j'en sais rien, d'aller faire une randonnée, si vous décidez d'aller vous baigner, si vous décidez, peu importe, voyez déjà les conditions atmosphériques, première chose. Ensuite, voyez les conditions de pratique. Voyez, vous, ce jour-là, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes fatigué ou pas? Est-ce que vous vous sentez en bonne forme? Votre condition physique, quelle est-elle? Est-ce que vous êtes un sportif? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer une activité physique régulière? Ou, non, vous pratiquez une activité physique de temps en temps, et puis les vacances, vous vous dites, allez, pendant les vacances, peut-être vous nagez un peu, peut-être que... C'est vraiment d'observer tout ça et de vous dire, ok, est-ce que, au vu de toutes ces conditions, est-ce que c'est ok? Est-ce que je peux aller me baigner? Est-ce que je peux faire cette rando? Est-ce que je peux... Vous voyez, il y a aussi tout ça. Voilà, en fait, tout ça, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de soi et c'est prendre soin des autres. C'est en ça aussi qu'on vient nous parler de solidarité. Et ici, vous voyez, on a le 7. Et donc, cette eau, regardez, je ne sais pas si vous voyez ici, on a peut-être comme une guide, vous voyez, on a une présence. Et donc, ça vient aussi nous parler de se connecter, de vraiment se connecter au sentir, à l'intuition, de se dire, ben ouais, peut-être que j'ai vachement envie d'aller me baigner, mais si j'y regarde bien, je suis pas très en forme en fait aujourd'hui, j'ai pas bien dormi, ou peut-être que ouais, j'ai eu un coup de mou ce matin. Bon, ben voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui, je vais pas aller me baigner comme j'avais décidé de me baigner, d'aller nager. Et peut-être que je vais rester juste tranquillement au bord à me rafraîchir. Et pour aujourd'hui, ça suffira, vous voyez. Et ça nous invite aussi en fait à l'humilité. C'est-à-dire que c'est aussi apprendre à observer au quotidien notre état. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est-à-dire que le matin, quand on se lève, c'est faire un petit check-up et se dire, ok, comment tu te sens aujourd'hui? Voilà, déjà, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu te réveilles paisiblement? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose? Voilà, quel est ton état émotionnel? Parce que parfois, quand on se réveille le matin, on peut se réveiller avec une boule au niveau de la gorge. On peut se réveiller agacé, on peut se réveiller en colère, on peut se réveiller apeuré parce qu'on a fait un cauchemar ou parce qu'on a fait un mauvais rêve. On ne sait pas trop, on revient dans la réalité, mais on ne sait plus trop ce qui est vrai de ce qui n'est pas. On peut se réveiller contrarié, peut-être parce qu'on s'est couché contrarié la veille. Voyez, donc tout ça, c'est vraiment de l'observer parce qu'à partir du moment où je vais l'observer, il y a des situations dans la journée que je vais éviter. Mais ça ne veut pas dire que je suis dans l'évitement. Ça veut juste dire que, par exemple, aujourd'hui, j'en sais rien, si je me réveille et que je suis en colère ou que je suis angoissée et qu'avec une certaine personne, mes relations, elles sont un peu distendues, bon, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la peine
que je sois en contact avec cette personne, parce que ça va venir majorer ou du côté de l'agacement, de la colère, ou du côté de l'angoisse. D'accord? Donc ça, c'est pas éviter. L'évitement, c'est éviter de se retrouver dans une situation qui va venir majorer l'état émotionnel. Et ça aussi, c'est prendre soin de soi, c'est s'aimer suffisamment. Et vraiment, pour prendre soin des autres, il est fondamental de prendre soin de soi. Ça ne peut pas être autrement. Ok, on continue. En même temps, Uranus, là, ici, avec ce 7, nous rappelle combien il y a cette histoire de conscience et d'être de plus en plus conscient, d'être de plus en plus attentif à des choses auxquelles on n'était pas attentif avant. Réparation, et nous avons le 52, 5 et de 7. Voilà. Réparation. Réparation, donc on voit bien qu'en ce moment, on est à l'œuvre du côté de nos blessures, du côté de nos traumas, du côté de toutes nos charges, nos bagages traumatiques, de tout ce qu'on est en train justement, de tout ce dont on est en train de prendre conscience et comment on devient conscient de l'impact que ça a sur nos vies au quotidien. Hein, d'accord? Donc voilà, il y a cette notion de réparation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que regardez, ces deux personnes, elles regardent vers le haut. Voilà. Alors elles ont des ailes. Pour moi, ces ailes, c'est vraiment la notion de la transformation, de la métamorphose. Et en fait, je vous ai dit, quand j'ai parlé d'Uranus, dans les dernières vidéos que je vous ai partagées, je vous ai parlé de déployer nos ailes, en fait, de permettre aussi à nos enfants de déployer leurs ailes. Et il faut vous dire que tout ce que vous êtes en train, vous, de guérir, de libérer, de réparer, tout ça, en fait, ça permet vraiment à votre lignée de guérir, en fait, de se libérer de schémas, et tout ce que nous sommes en train de guérir, en fait, tout ça, c'est du bonus, je vais le dire comme ça, c'est du bonus pour nos enfants et pour les futures générations, parce que notre regard change, vous voyez, elle regarde vers le ciel, ça veut dire que on voit qu'il y a quelque chose de plus grand. Ça nous invite maintenant à regarder, à poser notre regard sur la vie, à poser notre regard sur nos enfants, à poser notre regard sur nous, sur la façon dont nous fonctionnons, sur la façon dont nous coexistons avec les autres. C'est tout ça que ça nous dit. Et ça nous dit, ben voilà, l'heure est à la réparation. Et donc, c'est comment chacun se met à l'œuvre du côté de la réparation. Et ici, il y a vraiment quelque chose moi je sens de la légèreté, je sens de la joie. C'est-à-dire que ça me met en joie, en fait, d'être du côté de mes blessures, de mon souffrant. Parce que oui, c'est souffrant, oui, c'est douloureux, mais en même temps, il y a cette joie qui s'invite parce que je suis en train de me libérer et parce que je vais retrouver de la joie, je vais retrouver une forme d'insouciance et puis je vais retrouver ma spontanéité de l'enfance. Je vais retrouver aussi, je vais être dans moins de sérieux, dans moins de gravité. Donc, je vais pouvoir être dans toute cette créativité, dans toute cette imagination qu'ont les enfants. Et je vais pouvoir m'ouvrir, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'ouvrir des champs, d'ouvrir puis d'ouvrir, j'allais dire ouvrir l'esprit, mais c'est davantage de s'ouvrir à autre chose que ce que l'on connaissait jusqu'à maintenant. C'est d'accepter de s'ouvrir à autre chose. Voilà. Et de se dire, ok, je comprends qu'il y a autre chose. Voilà, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne vois pas, mais je sens que c'est plus profond, c'est plus intelligent, c'est plus apaisé aussi. C'est plus apaisé parce qu'il y a vraiment ça ici, en fait. Parce que Uranus peut venir mettre le feu aux poudres. Mais peut venir mettre le feu aux poudres, c'est pas pour qu'il y ait la guerre, au contraire. C'est pour pouvoir... En fait, c'est comme si Uranus venait attiser tout ce qui était conflictuel et de comment, justement, on apaise ces conflits. Voilà, comment on voit ce qui fait conflit et se dire, ok, comment est-ce que moi, qu'est-ce que je peux proposer alors, qu'est-ce que je peux me proposer à moi, mais qu'est-ce que je peux proposer aussi dans une relation, vous voyez, dans une situation, qu'est-ce que je peux proposer pour apaiser? Est-ce que j'ai pas envie d'être celle qui pacifie? Voilà, ça veut pas dire que je suis celle qui courbe les chines, qui se résigne, c'est pas ça, c'est celui qui comprend que
il y a quelque chose qui est à tranquilliser. Voilà. Parce que s'il y a le conflit, c'est qu'il y a de l'ego. S'il y a de l'ego, c'est qu'il y a de la peur. Et il y a du souffrant. Message dans une bouteille. Ça insiste, regardez, on a encore la mer. Non mais c'est fou parce que, enfin, je veux dire, c'est l'oracle de la sagesse de l'oracle. Donc je pense qu'il y a 2 cartes d'eau et on les a eues, quoi. On les a sorties. Donc message dans une bouteille, ben, ça fait penser à une bouteille à la mer. Donc je pense que ces messages-là que nous sommes en train de recevoir, ils sont fondamentaux. Ils sont vraiment... et que ces messages ne se perdront pas. Qu'à un moment donné, ils vont arriver jusqu'à leur destinataire, ces messages, vous voyez. Que chacun va être aussi capable maintenant dans sa vie de décoder, de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui est à voir? Est-ce que j'ai pas quelque chose à entendre à cet endroit? Est-ce que il n'y a pas un message? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas encore capté, mais c'est là. Et je crois que c'est ça que ça nous dit. Ça veut dire que nous recevons chacun tous des signes, des messages, et c'est qu'est-ce que j'en fais de tout ça en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dis, moi, arrête, c'est la connerie, tout ça, là, tu me fatigues avec tes trucs, avec tes messages, tes synchronicités. Pff, ma pauvre fille, mon pauvre gars, c'est le hasard, et tu crois que c'est quoi, toi? Et tu crois que c'est qui t'envoie un message, vous voyez? Alors, soit effectivement, on reste là-dedans, mais après, c'est comment, finalement, ça nous appartient. Et comment on ne vient pas exercer une forme de jugement sur l'autre. C'est-à-dire que si l'autre, il sent qu'il reçoit un message et qu'il y a une synchronicité, à ce moment-là, c'est de respecter que l'autre soit en train de dire qu'il sent qu'il reçoit un message ou qu'il y a quelque chose à cet endroit. Parce que cette espèce de... En fait, ça fait peur, ça fait flipper. Parce que quand on est comme ça, là, à dire ouais, vas-y, t'es perché, t'es machin, en fait, c'est que inconsciemment, ça nous fout la trouille, cet espace-là, parce qu'on sait qu'il existe. On sait très bien qu'il existe. Mais voilà, il y a quelque chose à cet endroit qui fait flipper parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Parce que on est dans des croyances que si on s'ouvre à quelque chose d'autre, parce que je pense qu'il y a un joyeux mélange ici à cet endroit où les forces occultes et les trucs, les machins, et juste à un moment donné une observation dans la vie de se dire ok, ça fait 3 fois que je vis cette même situation et c'est pas parce que j'ai pas de chance ou que j'ai le mauvais œil ou machin, c'est juste que si ça fait 3 fois que je vis cette même situation, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre sur moi. Il y a quelque chose que j'ai besoin d'apprendre sur moi. Voilà. Et oui, et bien sûr que c'est perturbant de se dire qu'on a quelque chose à voir parce que c'est vachement plus confortable et beaucoup plus immature, mais ça n'est pas une critique parce que on est tous passés par là, par ce truc du rejet là de moi la première, il y a quelques années, quand j'avais des amis autour de moi qui me parlaient de méditation, qui me parlaient de spiritualité. Alors déjà, c'est pour vous dire, moi je viens de loin, je viens de très très loin. Et j'adore en fait cette incarnation que j'ai choisie parce que j'ai cette vie d'avant où je viens de loin, la nana qui sortait tout le temps, qui était hyper active, qui voyait du monde, qui faisait la fête, qui aimait boire, qui aimait fumer, qui aimait faire des nuits blanches, enfin bon, toujours en mouvement, toujours dans tous les sens, côtoyer 50 milliards de personnes, sortir tous les soirs, enfin bon, voilà. Et quand on me parlait spiritualité, mais alors, méprisante. Et je me foutais de la gueule des autres en leur disant, mais t'es perché ou quoi, enfin. Et je mélangeais allègrement spiritualité, religion, et puis alors j'ouvrais ma grande bouche, et quand aujourd'hui j'y repense, je me dis, putain, comme quoi quand on n'est pas conscient, on va loin, on va vachement loin dans l'attitude, dans la provoque, dans le... voilà. Et après j'ai compris en fait, j'ai compris que c'était la trouille parce que parce qu'après il faut se remettre en question. Ah oui, quand on commence à aller toucher à tout ça, on peut plus dire ah moi j'ai pas de chance. Oui, mais c'est la faute de l'autre, il me gonfle, l'autre non, il n'y a pas que l'autre, si l'autre il me gonfle, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde en moi et c'est comment j'accepte de regarder en moi. Et ça aussi
c'est la responsabilisation, la responsabilité de chacun. Vous voyez, d'arrêter de toujours rejeter la faute sur l'autre. Oui, mais c'est ta faute aussi. Mais c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. Enfin, vous comprenez bien que, voilà, à un moment donné, ce que vous vivez, oui, mais si je t'avais pas écouté. Eh ben oui, mais qu'est-ce qui a fait que je t'ai écouté? Pourquoi est-ce que je t'ai écouté, en fait? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas écouté, moi? Qu'est-ce que je suis venue chercher quand j'ai choisi de t'écouter? Parce que je l'ai choisi de t'écouter. Voyez? Bon, ça nous dit, un peu tout ça. Je regarde quelque chose parce que cet oiseau m'interpelle. On vient nous parler ici avec ce message dans une bouteille, on vient nous parler de communication. On vient aussi nous parler de communication et de... Ah, et en plus, on a un téléphone, j'avais pas vu. On a un téléphone dans la bouteille, c'est la première fois que je le vois. Ouais, ça vient nous parler parce qu'en fait, la mouette, j'ai entendu muette et communication, en fait. De qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je ne dis pas? Message dans une bouteille. C'est qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce que je n'exprime pas? Ou qu'est-ce que je n'exprime pas directement? Peut-être que je tourne autour du pot en espérant que l'autre va deviner. Ou alors je ne dis pas en me disant que l'autre, il va bien deviner ce que je dis pas. Sauf que ça fonctionne pas, les amis. Ça, je l'ai testé aussi pendant des années. Et de me mettre dans des états de colère parce que l'autre, à un moment donné, comprenait pas. Ben oui, mais il pouvait pas, il n'était pas dans ma tête. Donc, c'était juste pas possible. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à la communication. Je vous rappelle que Uranus est entré dans le signe des Gémeaux, d'accord, jusqu'en 2033. Donc, on va sacrément travailler le chakra de la gorge. Donc, il va y avoir plein de manifestations au niveau de la gorge. Attendez-vous à des virus, à des trucs pas possibles qui vont venir nous toucher au niveau de la gorge. Les cordes vocales aussi, avec possiblement des périodes où on va être à faune, où on va être enroué, où on va avoir des... Voilà, vous voyez des choses comme ça, là, ça racle. C'est, on a du mal, il y a quelque chose qui a envie, hein. On a envie de dire. Ici, ça parle aussi de secrets, voilà. De secrets que l'on porte très, très inconsciemment. On peut porter un secret de famille, on peut porter, et on ne le sait pas, donc, possiblement, ça vient aussi nous parler de, peut-être vous allez être guidé à aller du côté du transgénérationnel, peut-être faire votre arbre généalogique, peut-être vous allez vous intéresser à votre histoire familiale, ça n'a jamais été trop le cas, et là vous allez commencer à poser des questions, vous allez commencer à vous intéresser à tout ça, vous allez peut-être être attiré vers une constellation familiale, ou peut-être que vous aurez envie d'une hypnose régressive, enfin voilà, en tout cas il y a quelque chose qui est en lien ici aussi avec le secret, ou peut-être un secret que l'on porte parce qu'on n'a jamais pu en parler, ou quand on en a parlé, on n'a pas été entendu, on n'a pas été cru, ça n'a pas été pris au sérieux. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça pour certains d'entre nous. Donc, vous voyez la communication, donc je vous disais que Uranus est entré dans le signe des Gémeaux, et les Gémeaux, la planète maîtresse, la planète qui gouverne, c'est Mercure. Donc, Mercure, c'est l'air, d'accord? Donc, c'est la parole, c'est l'expression, c'est la communication. Donc, on vient nous apprendre à communiquer. Parce que, en fait, ce que j'entends, c'est que, alors même qu'on a fait énormément de progrès sur le plan de la technologie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des moyens de communication qui sont quand même hallucinants. Enfin, je veux dire, avec un téléphone portable, vous pouvez parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, vous pouvez faire des visios. On a 50 000 applis pour s'envoyer des messages, on peut faire du Skype, on peut faire... Enfin bref, il existe plein de choses. Et en même temps, la technologie a avancé. Mais par contre, nous avons maintenant à développer l'intelligence de la communication. Donc, c'est comment on apprend à communiquer les uns avec les autres. Déjà, de s'écouter, de ne pas couper la parole à l'autre. Ce que j'ai à dire n'est pas plus important que ce que l'autre a à dire. Ce que l'autre a à dire est important pour lui. Et possiblement, c'est important pour nous deux. Ce que j'ai à dire est important aussi pour moi, possiblement pour nous deux. Mais il n'y a pas
Il n'y en a pas un qui aurait quelque chose de plus important à dire que l'autre. D'accord? Ça vaut aussi avec nos enfants. Écoutons nos enfants. Ils sont exactement l'indicateur de ce dont ils ont besoin. Il suffit de les observer pour comprendre ce dont ils ont besoin. Pas ce que nous croyons qu'ils ont besoin, mais ce dont ils ont réellement besoin. Pas d'interprétation, pas de supposition. Donc ici, on nous apprend cette communication. Écoutez l'autre, écoutez ce qu'il est en train de nous dire avec attention. Il y a ce que l'autre va me dire et ce que je vais entendre dans ce qu'il ne me dit pas. Et là, toute la difficulté, en fait, c'est d'apprendre la communication sans interprétation et sans supposition. Et que chacun a le droit de s'exprimer. Exprimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser passer à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc, ça veut aussi dire que j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Alors, si je peux éviter de me répandre sur un autre, c'est formidable. Parfois, on ne peut pas. Mais en tout cas, il y a cette liberté, se donner l'autorisation d'exprimer enfin ses émotions. Ça peut être aussi d'exprimer son intuition. Je sens que, j'ai senti que. Voilà, c'est de pouvoir l'exprimer. Et qu'en face, ça puisse être entendu sans être jugé. Et ça, pour moi, ça va être le gros œuvre pendant ces années à venir. On va nous apprendre, on nous dit maintenant, vous avez la technologie. Vous avez appris à vous servir de la technologie d'un point de vue technique, on va le dire comme ça. Maintenant, cette technologie, en fait, vous allez vous en servir à bon escient. Ce que j'entends aussi par rapport à la communication et ce que l'on partage, on va nous apprendre dans ce que je sens, dans ce que j'entends ici, de ce qu'on me dit. On va nous apprendre à faire, alors déjà, à choisir nos mots. Parce que les mots que vous choisissez portent une énergie. Donc, ça ne porte pas la même énergie si vous dites à quelqu'un t'inquiète, il n'y a pas de problème. T'inquiète, problème, dans la même phrase. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de t'inquiète, il n'y a pas de problème, vous ne puissiez pas dire c'est ok pour moi, c'est parfait, c'est d'accord, c'est. Voilà. Vous voyez? T'inquiète, il n'y a pas de problème. Pour vous, il n'y a pas de problème. Sauf que la formulation est négative. Donc, dans l'énergie, c'est une énergie négative, ça vibre bas. D'accord, ça vibre bas. J'allais dire ça vibre pas, vous voyez, pour le coup. Ça vibre pas parce que ça vibre bas. Par contre, si je dis c'est ok, c'est parfait, c'est nickel, c'est. Voilà, dans l'énergie, ça vibre haut. Quand vous dites par exemple à votre enfant, n'oublie pas, nana, eh bien, au lieu de dire n'oublie pas, si vous pouvez peut-être utiliser souviens-toi, rappelle-toi. C'est plus du tout la même phrase. Dans l'énergie, ce qui passe, c'est une énergie haute. Et vous pouvez être sûr que votre enfant retiendra. Alors que si vous dites n'oublie pas, il oubliera. Et vous, c'est pareil. Hein. Si vous dites à votre compagnon, votre compagne, n'oublie pas, votre collègue, n'oublie pas, il y a de grandes chances pour que ce soit oublié. Par contre, si vous dites souviens-toi ou rappelle-toi, vous allez voir que dans ce qui se manifeste, c'est pas du tout la même chose. Et donc, des formules comme ça, il y en a plein. Donc déjà, on va nous apprendre la formulation, être toujours dans une formulation positive, parce que ça induit un autre mouvement dans la matière. C'est la première chose. Ensuite, ça va être... merde, c'est parti. Ça va revenir. Oui, quand vous dites à un enfant, fais attention. Fais attention, il y a la notion de danger. Mais l'enfant, il ne comprend pas. La notion de danger. Danger de quoi? Lui, il ne peut pas deviner, vous voyez. Par contre, si vous dites à un enfant, prends soin de toi, prends soin de toi. Qu'est-ce que vous lui dites à travers le prends soin de toi? Vous lui dites combien il est précieux, combien il est important. Et combien c'est important qu'il prenne soin de lui. Parce que sa vie, elle est précieuse. Et vous lui dites votre amour à travers ce prends soin de toi. Et ce prends soin de toi que vous lui transmettez, c'est quelque chose qui va s'engrammer. Donc cet enfant va grandir avec, dans ses cellules, dans son énergie, dans ses tissus, dans ses organes, dans sa lymphe, dans ses fluides, dans tout en fait, dans tout son organisme, il va grandir toute sa vie en se disant
prends soin de toi. Prends soin de toi. Et donc, prendre soin de lui va devenir une habitude, va devenir quelque chose de très naturel. Alors que ce qui vous dit, fais attention, cet enfant ne va pas nécessairement prendre soin de lui, mais par contre, risque d'être toujours dans une mauvaise appréciation par rapport au danger. Voilà, c'était ça aussi que j'avais à vous dire. La communication, qu'est-ce que... Il y avait autre chose. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ça va nous faire œuvrer à cet endroit. On va venir nous rééduquer par rapport aux réseaux sociaux pour nettoyer un petit peu et là aussi apprendre à reformuler et à réfléchir, se responsabiliser par rapport au contenu que l'on partage. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais là, je sens que ça va être très très présent. Donc, c'est la responsabilité de chacun de se dire, ok, je partage ça sur mon Facebook, mon Insta, mon machin, enfin partout je peux publier de ce qui est réseaux sociaux. Parce que réseaux sociaux, donc ça veut dire que ça participe à ce qu'est la société. D'accord? Et ça, je pense que c'est pareil, quand on dit réseaux sociaux, on ne fait pas gaffe, en fait, de l'impact sur la société, de ce que ça véhicule énergétiquement, vibratoirement, réseaux sociaux. Donc, je suis responsable de ce que je diffuse sur les réseaux sociaux. J'engage ma responsabilité. Donc, c'est de réfléchir avant et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ça sur les réseaux? Pourquoi? Quelle est mon intention en fait? Qu'est-ce que je cherche en partageant ça? Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes dans cette dynamique, si vous êtes dans cette introspection finalement, vous n'allez plus du tout partager les mêmes contenus. Vous allez voir que ça va vous décaler et qu'il y a des choses que vous auriez partagées avant et là ça va vous paraître, vous allez vous dire non mais en fait je peux même pas. Ça je peux pas le partager. Ça je peux pas. Vous voyez, ou j'en sais rien, un coup de gueule que vous auriez à un moment donné que vous auriez passé et qui aurait peut-être déclenché. Moi je vois ça, moi ça m'attriste quand je vois que par exemple il y a quelqu'un qui partage un post et qui est dans le jugement et qu'il y a des milliers de commentaires qui nourrissent ce jugement. Et je me dis, ah là 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 là, tout ce qui est en train de se répandre sur la toile. Alors c'est la toile, le net, mais c'est aussi la toile que nous tissons tous du fil de nos vies. Hein. Parce que ça aussi, j'en ai déjà parlé de cette toile immense que nous tissons tous, là, les 8 milliards que nous sommes sur la planète. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a de la maturité par rapport à ça, par rapport à la formulation, par rapport... alors jusqu'à maintenant, on parlait de communication non verbale, non violente, mais pour moi, il y a autre chose qui va apparaître. Il y a quelque chose qui va émerger, qui sera beaucoup plus parlant. Ah oui, qui sera beaucoup plus parlant. Voilà, donc il y a pas mal de... Voilà. Il peut y avoir aussi des révélations, beaucoup de révélations, des choses auxquelles nous avons accès, des vérités qui sont partagées. Voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à l'intangible, à l'invisible, avec peut-être quelque chose maintenant qui nous dit que, ah bah oui, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, peut-être qu'il y a quelque chose d'extrêmement intelligent, peut-être, vous voyez, plutôt que de le repousser et de dire que tout ça c'est de la sorcellerie, tout ça c'est de la foutaise, tout ça c'est de... Vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui évolue à cet endroit. Être équitable. Alors être équitable, hein, et cette magnifique chouette là au-dessus de la tête, ce que ça vient nous dire, c'est aussi, on vient nous expliquer ici que de ne pas être radical dans la vie. C'est-à-dire que c'est pas ou tout noir ou tout blanc. On a grandi comme ça, en nous disant c'est ça ou c'est ça, c'est bien, c'est mal, c'est... Et tout ça, c'est pauvre, en fait. C'est très pauvre dans la construction. On ne peut pas s'élever quand on est comme ça dans des trucs toujours binaires. Donc, ça vient nous parler ici, être équitable. Alors, on pourrait parler de la solidarité, encore, hein, de l'équité. Hein, ça peut venir nous parler de ça. Donc, ça peut venir nous parler de la redistribution, j'allais dire des richesses, mais... alors, la redistribution des richesses, ça peut être la redistribution de l'argent, mais des richesses aussi, c'est comment chacun est prêt à distribuer la richesse qu'il porte en lui. Voilà. Parce que certains ont du talent, certains ont un savoir, certains ont une sagesse, certains, c'est la bonne humeur, c'est la joie, certains... voilà.
Donc c'est vraiment de partager ça avec les autres. Et puis c'est aussi savoir être dans la nuance, nuancer. C'est de comprendre qu'entre le chaud et le froid, eh bien il y a il y a des degrés. On passe pas du chaud au froid. C'est-à-dire que du chaud, ça va être de moins en moins chaud, ça va être tiède, et puis ça va être de plus en plus frais jusqu'à ce qu'on arrive au froid. Entre le noir et le blanc, c'est pareil. Il y a une palette de nuances entre le bien et le mal. Alors ça aussi, le bien et le mal, je ne sais pas ce que ça veut dire, le bien et le mal. Est-ce que concrètement, ça veut dire quelque chose? On pourrait se dire entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, et ce qui est juste et ce qui est moins juste. Mais le bien et le mal, ça voudrait dire que d'un côté, il y a ceux qui sont extraordinaires, et puis de l'autre, le côté obscur de la force. Bon, mais de toute façon, à un moment donné, il y a des moments où on est bon avec soi et avec les autres, on est juste avec soi et avec les autres, et puis il y a des moments où on n'est pas juste ni avec soi ni avec les autres. Voilà, c'est aussi d'accepter ça. On est en apprentissage, on apprend, on apprend. Et donc, voilà, c'est cette nuance, c'est d'arrêter d'être radical, c'est de se dire que, ben oui, tiens, et c'est pas, encore une fois, oui, mais par exemple, la psychologie, c'est formidable, mais par contre, la spiritualité, oh là là, c'est minable. La science, oui, la science, c'est bon, mais par contre, il y a la spiritualité. Ou, oui, la médecine, c'est formidable, mais toutes les médecines parallèles, ben, c'est nul. Non, c'est de comprendre qu'à un moment donné, tout peut être complémentaire. Voilà. C'est de se dire, ok, ben peut-être que je peux en prendre un peu là, et peut-être que je peux en prendre un peu là. Et puis parfois, là, ça va pas ici, je vais pas avoir, ça va pas correspondre à ce dont j'ai besoin, et ben peut-être que je peux aller voir là. Et à des moments là où je vais aller voir, ça va pas correspondre, et ben je vais aller le trouver, je vais le trouver à un autre endroit. Vous voyez? Et c'est de comprendre que l'équité, c'est ça. C'est de pouvoir faire des allers-retours, de s'autoriser à se dire, ok, bah, peut-être que j'ai vu, j'en sais rien, j'ai vu mon médecin, ça fait un moment que je vois mon médecin pour toujours le même truc, et on ne trouve pas, il me fait faire plein d'examens et tout ça. Il n'y a rien qui... Bon, et ben peut-être que je peux aller voir du côté des médecines naturelles. Et je vais aller voir du côté des médecines naturelles. Et peut-être que prise de conscience, et là c'est bon, ça y est, je vais capter. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que la médecine c'est pourri et que les médecines naturelles c'est génial. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, la qualité dont j'avais besoin, c'était pas du côté de la médecine. Et à d'autres moments, je vais avoir besoin de la médecine. Parce que dans les médecines naturelles, ça ne viendra pas répondre aux besoins que j'ai à ce moment-là. Et c'est pareil pour tous les espaces. Donc vraiment, il y a cette... vous voyez, j'ai parlé de partager les richesses. Mais c'est ça aussi. C'est de comprendre que la richesse, c'est d'aller faire un peu du soin énergétique, mais c'est aussi d'aller chez le médecin. Que la richesse, c'est peut-être d'aller peut-être en analyse, mais c'est aussi d'aller peut-être faire une guidance ou plusieurs guidances. La richesse, c'est d'aller, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Mais c'est vraiment de comprendre que si on est dans la radicalité, on ferme des portes. On ferme des portes et on passe à côté d'une certaine forme d'abondance. Donc ça vient aussi nous dire ça. Ok, je continue avec les chemins de l'éveil. Peut-être que cette guidance va être longue. Bon, après moi je vous partage ce qu'il y a. Et j'espère que ça vous éclaire, hein, surtout. Et puis, c'est de s'autoriser aussi à s'ouvrir à des espaces auxquels on ne s'est pas ouvert jusqu'à maintenant. De se dire, peut-être que je peux aller essayer ça. Tiens, peut-être que... Mais c'est vraiment d'écouter son sentir, en fait. Parce que votre intuition ne vous mentira jamais. Votre intuition ne vous mentira jamais. Elle vous amènera toujours où vous devez aller. Je vous explique. Il y a quelques temps, je fais une grosse crise d'urticaire. Grosse crise d'urticaire. Et j'ai gonflé au niveau du visage et je me suis réveillée le matin avec la bouche tordue parce que ça avait gonflé. Et le premier réflexe, ça a été de me dire, bon, tu vas appeler le médecin, peut-être demander une prise de sang parce que tu fais des crises d'urticaire à répétition et qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à aller regarder au niveau sanguin. Ok. Et là, j'appelle le médecin. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Je dis, putain, c'est pas possible. Et je refais, je me dis, j'ai dû taper un mauvais chiffre. Je refais, le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Je dis, c'est quoi, putain? Alors, c'était enregistré dans mon téléphone depuis des années, et je regarde, je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais je regarde, je vérifie dans les pages jaunes, effectivement, c'est pas le bon numéro. Bon, bref, ça c'est le premier truc. Je me dis, j'appelle. Et là, le secrétariat me répond, ah non, votre médecin n'est pas là, ni ses associés, il n'y a personne avant demain. Ok. Et donc là, je comprends bien. Et la personne me dit, elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Donc je lui explique, elle me dit, écoutez, il vaut mieux appeler, je sais pas quoi, le numéro là, pour avoir un médecin régulateur au téléphone. Il me dit, peut-être que vous serez dirigé vers les urgences. Et je me dis, non, je sais pas, je le sentais pas, je le sentais vraiment pas. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais aller à la pharmacie, déjà, je vais voir si je peux pas prendre quelque chose, parce que ça me disait bien que c'est urticaire. Je me suis dit, si j'ai pas de médecin là, c'est que c'est pas médical en fait. C'est qu'il y a quelque chose à aller voir sur le plan émotionnel. Je me doutais bien d'où ça venait, mais bon, voilà. Vous voyez, ça aussi, c'est de sentir et en même temps de se dire, oui, mais est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose? L'ego là, est-ce que tu passes pas à côté de quelque chose? Bon, bref. Donc, je me dis, je vais aller à la pharmacie, me chercher un passiflore, machin, des trucs pour me détendre, pour tout ça, tout ça. Et puis, je demande à l'univers, je dis, bon, alors, moi, je ne vais pas rester avec ces crises d'urticaire, j'entends bien que ça me dit quelque chose, que ça me met au travail. Je pense que j'ai compris à quel niveau ça me mettait au travail. Mais par contre, là, j'ai besoin d'un soin, parce que j'en peux plus de me réveiller toutes les nuits avec le corps, parce que vous avez le corps comme si vous étiez tombé dans des orties, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et donc, je dis, j'ai besoin de savoir qui je peux voir là pour recevoir un soin. Je sens que j'ai besoin de recevoir un soin. Et je me mets en route pour la pharmacie et j'entends Romain. Romain qui pratique la médecine chinoise. Donc, je suis à la pharmacie, j'envoie un petit message, salut Romain. En descendant à la pharmacie, j'envoie un petit message, salut Romain, je lui explique ce qui m'arrive. Et je lui dis, si un jour tu as un créneau pour me recevoir, c'est cool. J'arrive à la pharmacie et je reçois un message de Romain qui me dit, écoute, c'est peut-être ton jour de chance parce que figure-toi que cette nuit, donc pendant la nuit, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un message pour lui dire que cette personne ne pourrait pas honorer son rendez-vous du matin. Donc en fait, pendant la nuit, alors que moi je faisais une crise d'urticaire, il y a quelqu'un qui décommandait son rendez-vous et c'est moi qui ai pu avoir le rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, il y a quelque chose qui a pu se libérer, qui avait besoin d'être libéré. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi important d'écouter son intuition. Parce que si vous l'écoutez, elle vous mènera toujours vers ce qui est le plus juste pour vous. Voilà, c'était le message. Ok. L'éternité. Alors, l'éternité, ce que ça vient me dire, c'est que y a pas, nous sommes éternels. Nous sommes éternels dans le sens où, alors pas ici, évidemment, puisqu'ici, il y a un changement d'état. Il y a l'incarnation, puis ensuite, il y a l'âme or. Donc, c'est le changement d'état. On repart, on rentre à la maison. Et c'est de comprendre que cette éternité, en fait, nous permet d'évoluer, permet la guérison, permet la compréhension, permet de grandir, permet à l'âme d'être de plus en plus vibrante, d'être de plus en plus avec un taux vibratoire de plus en plus élevé, et puis de devenir guide à son tour à un moment donné. Mais tout ça, ça demande de la patience et de l'humilité. Donc ici, cette éternité, vous voyez, regardez cette posture de tranquillité, là, d'être cool, d'être zen, eh bien, ce que ça vient nous dire ici, c'est que détendez-vous. Détendez-vous parce que de toute façon, vous ne comprendrez pas tout dans cette vie. Et vous ne guérirez pas tout dans cette vie. Et voilà. Et donc, allez-y tranquillement. Et comprenez que chaque processus prend un certain temps. Voilà. C'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est d'accepter. Et accepter, en fait, ça vient nous apprendre à ne plus contrôler. Parce que c'est ça, en fait. Quand on ne supporte pas parce que ça va pas assez vite, parce qu'on veut contrôler absolument. Sauf qu'on ne peut pas. Le contrôle est illusoire. Le contrôle est illusoire. Si vous pouvez contrôler quand vous êtes au véhicule, vous pouvez contrôler votre état, vous pouvez contrôler votre vitesse, vous pouvez contrôler l'état de vos pneus, vous pouvez contrôler si vous avez suffisamment d'essence ou pas, si votre voiture a besoin d'une réparation, il y a tout qui nous indique. Mais je
Je veux dire, dans la vie, ne vous imaginez pas que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. Parce que même quand vous avez l'impression que vous êtes dans le contrôle, hein, en fait, c'est illusoire. Parce que nous, pendant ce temps, à vouloir être dans le contrôle, nous bloquons et nous empêchons ce qui nous est destiné d'arriver jusqu'à nous, ou nous d'arriver jusqu'à ce qui nous est destiné. Voyez, bon. Le rêve. Il y a des manifestations de rêve qui sont vraiment qui sont en cours. C'est-à-dire que pour certains, on est vraiment poussé à manifester nos rêves, à dire mais si tu le portes, si c'est là, si ça revient, si ça fait que revenir, c'est que tu es fait pour le manifester, tu es fait pour le réaliser, mais pour ton bien et pour celui de tous. C'est pas juste pour toi en fait. C'est pas voilà, c'est parce que quand tu vas manifester ce rêve, alors soit c'est quelque chose que tu vas partager avec d'autres, soit quand tu vas manifester ce rêve, toi tu vas monter en vibration, en fait. Et le fait que tu montes en vibration, eh bien, ça va être bénéfique pour ton environnement, pour ton entourage. Bon, le regard, on en a parlé tout à l'heure. Hein, ok. Voilà, c'est notre capacité à changer de regard. Et puis, c'est surtout passer de l'organe au troisième œil, à Ajna. Donc, c'est de comprendre que ici, je regarde et là, je vois. Et c'est pas la même chose. Je te regarde et je te vois, c'est pas du tout la même face. Ah, c'est intéressant. C'est pas du tout la même chose. Parce que je regarde, ça veut pas dire que je vois. Hein. Bon, l'éveil, le 9, ok, on a bien compris. Hein, on est en année 9, donc on a bien compris que là, c'est ce qu'on allait nous faire. C'est ce qu'on allait nous faire bosser, l'éveil. Ah oui, et puis il y a quelque chose que ici je suis aussi invitée à vous dire, hein, c'est que on ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort. Voilà, on ne peut pas. Ça, c'est la vie, c'est le job de la vie, c'est pas à nous. Nous, on peut inspirer, on peut partager, mais en aucun cas, on ne peut réveiller un autre. Et en aucun cas, d'ailleurs, on a le droit de réveiller un autre. Donc, l'autre se réveillera quand ça sera son moment, et s'il choisit de se réveiller. Parce que pour des êtres, il y a le moment de se réveiller, mais pour autant, on ne se réveille pas. On ne choisit pas de se réveiller. Donc, c'est aussi d'entendre que si l'autre ne se réveille pas, c'est qu'il n'en est pas là, c'est que, ou peut-être il a choisi, finalement, il choisit de ne pas se réveiller. Et ça ne nous regarde pas, en fait. Voilà. C'est comment soi-même, on s'occupe de soi. Et on vient nous parler de confiance. Et donc, la confiance, ici, pour moi, ça vient vraiment nous dire que nous sommes soutenus. Nous sommes épaulés, nous sommes guidés, nous sommes accompagnés. Voilà, dans la matière, nous allons vivre des expériences, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, qui vont faire que ça va être souffrant, ça va être douloureux, ça va être éprouvant. Et en même temps, vous allez voir que ces expériences vont vraiment nous faire grandir et puis vont nous amener vraiment vers de la fraternité. Alors moi je suis pas en train de vous parler, c'est pas l'utopie, on va pas aller vers le monde des bisounours. Et je dis pas que tout le monde va devenir fraternel et que ça va être la paix sur la terre. On n'y est pas, hein, voilà. On n'y est pas du tout, du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des êtres qui vont être de plus en plus dans cet élan. Et donc, la vibration va augmenter. Et donc, on va être à se soutenir, à s'inspirer, à dire, ah ben tiens, est-ce que tu as lu ce bouquin? Tiens, ben moi j'ai fait un soin avec telle personne, peut-être tu devrais aller la voir. Ben voilà, en tout cas, je te donne ses coordonnées. Tu verras, ça t'appelle ou ça t'appelle pas. C'est de pas garder pour soi, vous voyez? C'est tout ce qui participe au fait qu'on aille mieux et tout ça. Ben, c'est de le partager avec les autres et de dire, voilà, moi j'ai expérimenté ça, je te le partage. Après, ça veut pas dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et c'est pas dans le but d'essayer de convaincre l'autre, c'est de lui dire écoute, moi ça m'a été utile. À un moment donné, ça m'a servi, je te le partage. L'autre s'en saisira ou pas, peu importe, vous voyez. Mais en tout cas, c'est cette fraternité-là. C'est de pouvoir dire, tu sais qu'il existe, hein, tu sais qu'il existe ça. Ben, peut-être que la personne, elle va dire, oui, mais ça m'intéresse pas. Ou la personne, elle va dire, ah oui, ça va dire, ça fait 4 ou 5 fois qu'on m'en parle. C'est que peut-être que j'ai quelque chose à voir à cet endroit. Vous voyez, c'est ça aussi, les messages dans les bouteilles, là.
C'est tout ça aussi, ok? On continue avec mon petit oracle intuitif. Bon, monsieur une guidance qui est définitivement longue, mais vous la regarderez en plusieurs fois, vous l'écouterez en plusieurs fois, c'est trop long. À la bonne place, 27, 7 et 2, 9. Ouais, ça aussi, ça nous fait bosser la place cette année. Fou. Alors, ça nous fait bosser la place, mais dans tous les espaces. Hein, c'est-à-dire que où est ma place dans la vie? Où est ma place dans ma famille? Où est la place dans mon couple? Où est ma place? Et est-ce que c'est dans ce couple? Est-ce que c'est dans cette famille? Est-ce que c'est dans ce job? Est-ce que c'est dans cette maison? Est-ce que c'est dans cette... dans ce lieu, est-ce que, enfin voilà, c'est là la question de la place, elle est très très interrogée. La question de la légitimité, de comprendre aussi que personne ne peut nous légitimer, personne ne peut nous valider. Ça aussi, il faut arrêter de croire qu'il y aurait des êtres supérieurs sur cette planète qui auraient le truc de dire bah, tiens, toi je te valide pas, toi tu es légitime, toi tu ne l'es pas. D'accord? Donc ça c'est de l'œuvre à soi. C'est vraiment un gros job à faire sur soi. Pour arriver à comprendre qu'à partir du moment où vous arrivez à la vie, vous êtes légitime et vous êtes attendu. Voilà, vous êtes attendu. Quel que soit votre sentiment, vous vous dites oui, mais moi j'ai pas été désirée. Ma mère elle m'a dit que j'étais un accident, que j'étais. Il y a toujours eu du désir à un moment donné, voyez. Et même si peut-être que le désir c'était pas le désir d'enfant, en tout cas vous êtes né d'un désir. Vous êtes né d'un désir sexuel, vous êtes né d'un désir d'un corps pour un autre, vous êtes né d'un désir parce qu'il y avait de l'amour, vous êtes né. Voyez, donc non, voilà, il y a toujours la notion de désir. Donc entendez que si vous êtes venu au monde, c'est que le monde vous attend. Vous avez votre place dans ce monde-là, d'accord? Vous avez quelque chose à partager. Peut-être même quelque chose. Non, pas quelque. C'est joli. Quelque chose. Voilà, ça vient nous parler de ça. Donc ne doutez pas, vous avez votre place. La vôtre. Donc ne cherchez pas à imiter un autre. Ne cherchez pas à imiter un autre. Ne cherchez pas à copier. Ne cherchez pas. Inspirez-vous. Ah, la compassion, évidemment. Alors les dragons, ce sont des êtres qui sont tellement spirituels. Je pense que ce sont les êtres qui sont bon, moi, je les vois, je les vois vivre vraiment à la source, quoi. Enfin, ils ont leur place là. Ils sont d'une sagesse, c'est la paix aussi, vous voyez, c'est l'amour, c'est la compassion. Donc les dragons, il se peut que les dragons soient très présents aussi pour nous dans ces années à venir à travers leurs enseignements. Et possiblement que vous allez être attirés par les dragons. Alors pas tout le monde, mais tout d'un coup, il se peut que vous vous disiez, mais comment tout d'un coup je suis attirée par les dragons, ça n'a jamais été le cas, et là maintenant, ou alors dans votre fil YouTube, tout ça, machin, ça va vous parler de dragons, vous allez entendre parler de dragons régulièrement, et donc, puisqu'il est là, je vous partage ce livre magnifique, Les grands dragons, créateurs des mondes magiques. Créateurs des mondes en évolution, bâtisseurs de planètes et de vaisseaux organiques célestes, porteurs de vie dans l'immensité du cosmos, les grands dragons des origines parlent aujourd'hui à l'humanité. Leur message s'adresse à ceux qui ont le cœur pur et qui ont fait le choix conscient d'œuvrer pour la transition harmonique et fréquentielle de la Terre. Au-delà de conseils et de codes de lumière, les transmissions des grands dragons sont de précieux joyaux de sagesse pour guider la nouvelle humanité qui se prépare à renaître du chaos et lui donner les moyens véritables d'imprégner la matrice de vie terrestre de cette nouvelle réalité d'harmonie, de paix, de justice et de lumière. Et ben voilà, ça c'est tous mes kiffs, ça. Magnifique livre, j'ai adoré, je crois que je l'ai lu en même pas de jour. Voilà, donc peut-être, que vous allez être en contact avec les dragons, vous êtes contacté par les dragons, vous allez sentir que les dragons vous appellent. Voilà, osez y aller, et puis surtout, n'ayez pas peur d'être dans la compassion, hein, parce que on en a grandement besoin. Est-ce que nous avons autre chose? Oui. Alors ici, avec l'oracle cosmique. Je ne sais absolument pas quelle heure il est, parce que j'ai quand même... Wouhou. Fabula. Alors, nous avons... Bon, écoutez les chéris, qu'est-ce que je vous dis? On en a parlé tout à l'heure, nous avons l'intuition, donc ça insiste fortement. Donc, nous allons aller de plus en plus vers ça. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez développer de plus en plus vos capacités de télépathie.
Et oui. Alors non, ça n'est pas de la magie. Et oui, c'est qui nous sommes. Voilà, avec toutes ces capacités médiumniques, de clairvoyance, de clairsentience, de clair... je sais pas quoi, la cognisance, je sais pas quoi, connaissance, enfin bref, machin, télépathie, tout ça, ça fait partie du bouquet. Et on développe ou on ne développe pas. Mais en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, des capacités télépathiques aussi. J'entends que pour certains d'entre vous, vous serez peut-être appelés. Alors, soit faire une formation en kinésiologie, soit recevoir des soins en kinésiologie. Ou vous êtes peut-être déjà en train, ou alors, ouais, vous vous posez la question depuis un petit moment, et puis là, allez, c'est la confirmation. Ça y est, ça vous met sur le... C'est le petit... c'est la bouteille à la mer, message dans la bouteille. Oh, mais dis donc, mais c'est fou, hein, mais c'est fou. Alors ici, nous avions le 18, 8 et 1, 9. Ici, nous avons le 9 avec la communication. Elle est folle, cette femme est folle. On a le loup. Oh, on a le loup. Bon, le loup, qui est-il? Mais quand même, les amis, le loup, qui est-il? Bon, alors peut-être que le loup est votre animal de pouvoir, est un animal totem qui vient vous voir régulièrement. C'est un animal auquel vous êtes connecté. Le loup, il vient nous parler de qui, de quoi, de comment? Il vient nous parler de la communauté, il vient nous parler du clan. J'en ai pas parlé il n'y a pas longtemps? Si! Je vous ai partagé une vidéo sur le clan, sur la communauté, comment ça allait être de plus en plus important, le clan, la communauté, la solidarité, la fraternité, les amis, des mondes dans les mondes. Et regardez le chiffre, 36, 3 plus 6 égale 9. Ah. Et donc aujourd'hui, nous sommes le... S'il vous plaît. Nous sommes le 9/7/2025. Autrement dit, 9/7/9. J'adore. Il manquerait plus qu'on ait le 54. Mais il n'y a pas 54 cartes. Parce que nous avons autre chose. La couronne d'or. Ben oui, la conscience, le conscient. On est de plus en plus conscient. On est de plus en plus dans le divin. On comprend qu'on est plus grand que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant. On est en pleine évolution de l'humanité. Donc, on est en train de monter vers les chakras supérieurs. Voilà. On a pas mal nettoyé au niveau des chakras du bas. Et pour certains, ça... c'est en train de monter vers les chakras du haut. Donc, quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Et comme ça s'ouvre au niveau du cœur, ben, ça vient débloquer tout le reste. On nous parle d'intégrité. Ben, tu m'étonnes, parce que voilà, c'est l'authenticité. C'est d'incarner qui on est en vérité. Ah, j'adore. Renoncer. Regardez. Et moi, ici, j'entends le baptême. Mais le baptême, parce que c'est dans le sens de oui, vous êtes légitime. Définitivement, vous êtes légitime. Donc, arrêtez avec ce syndrome de l'imposteur, arrêtez avec tout ça, arrêtez de chercher à être validé. Vous êtes légitime, vous êtes la vie. Depuis quand est-ce que la vie était illégitime? Donc oui, vous êtes légitime. Peut-être que vous avez besoin de, je sais pas, de faire une cérémonie, un rituel, mais peut-être pour vous aussi. Ça peut être peut-être à la pleine lune. Alors demain, il y a une pleine lune en Capricorne, je ne sais pas si vous êtes à l'océan, si vous êtes au bord d'un cours d'eau. Peut-être qu'un bain, demain, dans les énergies de la pleine lune, peut être quelque chose qui pour vous serait comme un nouveau départ. Vous voyez, le fait de vous baptiser, mais vous baptisez. Voilà, mais peut-être que c'est juste un plongeon, hein, sans qu'il y ait grand truc. Vous voyez, c'est vous comme vous le sentez. Mais le simple fait de plonger, c'est de vous dire, je plonge dans les eaux de la vie. Je plonge dans l'océan de la vie. Mais même si c'est un cours d'eau, un lac, même une piscine, j'ai envie de dire. Alors, idéalement, c'est mieux que ce soit une eau vive, parce que l'eau de la piscine, c'est une eau morte. Mais en tout cas, vraiment de vous immerger et de vous dire, oui, j'accepte de venir au monde. J'accepte de plonger dans cet océan de vie. Voilà, il y a vraiment ici cette énergie très très forte de vous donner le baptême en fait. Vous pouvez vous donner le baptême parce que vous êtes Dieu, vous êtes le divin incarné. Donc vous pouvez vous baptiser, voyez. Et j'entends que symboliquement pour certains le baptême c'est très fort, c'est très très fort. Peut-être que vous n'avez jamais été baptisé. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi.
Et là, on vous dit, mais vous, reconnaissez-vous, vous, en tant que vous êtes, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Allez, on finit avec une carte de l'oracle de Gaïa. Bah oui, évidemment. Oh, bah oui, évidemment, tu m'étonnes. Bah oui, on est dans les énergies d'Uranus. Et donc, comme je vous ai expliqué, Uranus était lié à Gaïa, l'esprit de la Terre. Voilà, donc on relie la Terre et le ciel. Comment on est en reliance entre la Terre et le ciel? Mais comment on ne porte pas le ciel sur ses épaules? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment on s'élève entre la mère Terre et le Père Ciel. C'est surtout ça. C'est comment on arrive à être dans cette élévation. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, productivité, je vais venir ici, comment dire, clarifier. Parce que productivité, il ne faudrait pas confondre avec ce qui nous est demandé dans le fait de produire. Nous sommes une société qui est conditionnée à produire. Produire, 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 produire. Ici, la productivité, c'est plus l'expression de notre créativité. Donc, c'est d'être davantage à créer ce qui est juste et bon pour nous. Voilà, créer ce qui est juste et bon pour soi. Et pouvoir, confiance en soi. Donc, faites confiance aussi à vos élans. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos appels de cœur. Faites confiance à votre créativité. Faites confiance à vos potentiels. Faites confiance à votre imagination. Voilà, faites-vous confiance vraiment et exprimez ce que vous avez à exprimer. Donc, encore une fois, l'expression, c'est l'expression orale. C'est l'expression verbale, mais c'est l'expression corporelle, c'est l'expression artistique, c'est l'expression de plein de façons, c'est l'expression écrite. La paix, dissolution des pensées négatives. On en a parlé de la paix. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Bonheur, harmonie, épanouissement. On a l'arc-en-ciel, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de guérisons. Donc des énergies qui sont très fortes et qui nous accompagnent à guérir. Mais vraiment, entendez que c'est pas, on n'est pas au pays des licornes arc-en-ciel, des je sais pas quoi, des oursons guimauves à paillettes, c'est pas du tout ça. C'est que dans les énergies, de toutes les énergies du moment, dans l'histoire de la vie, dans l'histoire du monde, avec tous ces mouvements énergétiques planétaires de lune, de rétrograde, tout ça en fait, tout ça c'est vraiment toute la magie, c'est tout le mouvement, c'est toute l'intelligence cosmique qui est à l'œuvre pour amener l'humanité dans son élévation. Enfin, je veux dire, c'est pas du hasard, c'est pas une coïncidence, encore une fois, c'est pas bisounours, c'est que tout est là justement pour qu'on guérisse les traumas, pour aller vers cette évolution de l'humanité. Reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ah, il y a de la guérison. Il y a encore de la guérison ici. Voilà. Il y a du verre, il y a de l'eau, encore l'eau, le reflet. D'accord? Donc, le reflet, c'est aussi de comprendre que sur notre chemin, il y a des êtres qui sont vraiment en miroir avec nous. D'accord? Certains qui le sont vraiment beaucoup plus que d'autres. On peut être dans une relation en miroir avec un parent, avec un enfant, avec un collègue, avec un ami. Après, il va y avoir d'autres personnes, mais ça va être moins fort, ça va être moins intense. Mais ça, c'est de pouvoir l'observer aussi, de se dire, putain, on a un miroir. Allez, bim, l'autre, il est en train de me renvoyer ça. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est à ça qu'on est en train de nous amener. Et ce que je trouve extraordinaire, et je vais finir là-dessus, je vous ai dit que Uranus va être dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2033. Ça veut dire 8 ans. Oui. Et on est en année 9, donc on sera en année 8. D'accord? Donc, ça sera l'équilibre. On arrivera sur une année de parfait équilibre entre le matériel et le spirituel. Donc, vous voyez que quand je vous dis que tout est intelligent, que tout fait sens, que tout est, mais fait sens, c'est le sens vers lequel nous sommes guidés, et de comment nous comprenons de plus en plus que nous sommes des êtres sensoriels et comment on vient déployer nos sens. C'est juste énorme. Et ça vient encore une fois nous parler de l'équilibre de nos
deux polarités. Donc, ça vient nous parler de complémentarité. Et voyez, on boucle la boucle parce que j'ai parlé tout à l'heure de nuances, en fait. D'arrêter de penser c'est bien, c'est mal, c'est chaud, c'est froid, c'est noir, c'est blanc. C'est de comprendre qu'à chaque fois, il y a les deux polarités et qu'entre ces deux polarités, eh bien, il y a tout un tas de nuances qui finalement font un point de jonction pour que ces deux polarités puissent être former un tout, une complémentarité. Voilà les belles âmes, mes chers lumineux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. J'ai été très heureuse de vous partager cette guidance. Je vous retrouve a priori demain pour les énergies de la pleine lune en Capricorne. Nous verrons bien. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. On verra demain ce que ça nous dit, de quoi ça nous parle, comment ça vibre. Merci, merci, merci pour tout, pour toutes vos interactions, pour tout ce qui permet à cette communauté de grandir, même si encore une fois, ben, ça baisse au niveau des abonnés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Merci de partager les messages qui vous semblent importants. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour vos abonnements. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!